Si aujourd'hui une personne découvrait la foi chrétienne et souhaitait grandir et approfondir cette foi, je lui conseillerais sans aucun doute de trouver une église évangélique locale où elle puisse s'intégrer dans la communauté. Toutefois, cela ne veut pas dire que j'idéalise le monde évangélique. Et je pense que lorsqu'on rejoint une église évangélique, il y a certains dangers auxquels on peut être confronté. J'aimerais dans cette vidéo en particulier évoquer trois d'entre eux qui me paraissent les plus importants et aussi ensuite de partager deux réflexions plus personnelles sur que faire lorsqu'on est confronté à cela et quelles sont éventuellement les solutions alternatives. Alors commençons tout de suite avec les trois dangers. En premier, ce que j'appelle le sectarisme. En deuxième, l'évangile de prospérité. Et en troisième, le fondamentalisme. Alors, au sein du sectarisme, je pense qu'on peut distinguer deux tendances que j'ai appelées une tendance dure et une tendance plutôt, on va dire, molle. Un sectarisme dur et un sectarisme mou. Qu'est-ce que le sectarisme dur? C'est tout simplement se retrouver dans une église qui petit à petit va t'isoler du reste du monde et surtout des personnes non chrétiennes ou alors même des chrétiens qui ne pensent pas forcément exactement comme toi. C'est une tendance que l'on peut rencontrer dans le monde évangélique et qui est aussi même très prégnante dans certains groupes. Alors, cette tendance, je ne vais pas chercher à faire une étude théologique approfondie, mais l'idée, c'est essentiellement qu'il faut, comme il faut se séparer du monde d'un point de vue biblique, et bien il considère qu'il faut se séparer en fait de toutes les personnes qui soit donc ne sont pas chrétiennes, soit même qui en étant chrétiennes ne sont pas considérées comme assez zélées pour Dieu ou qui n'ont pas la bonne foi, c'est-à-dire n'adhèrent pas finalement à leurs idées. Ces églises vont notamment chercher à, à ce que les personnes qui les fréquentent coupent les contacts avec leur famille non chrétienne ou leurs amis non chrétiens. Et je pense que le meilleur signe de reconnaissance de cette tendance, c'est justement cela. Si tu t'aperçois de manière plus ou moins directe que l'église que tu fréquentes te pousse à te couper des personnes qui ne pensent plus forcément comme toi, en particulier tes proches qui ne sont pas chrétiens, ou alors tes proches qui sont chrétiens mais d'une autre dénomination, alors je pense que tu peux clairement reconnaître ici une caractéristique de ce sectarisme. Et là, je pense que la seule solution dans ce cas, qui est à mon avis particulièrement dangereux, j'aurai d'ailleurs peut-être l'occasion de refaire des vidéos plus spécifiquement sur ce sujet, eh bien, c'est tout simplement de te séparer toi-même de cette Église. En effet, là, je pense qu'il faut être assez radical sur ce point-là, mais lorsque une Église te pousse à t'isoler du reste de la société au nom de ta foi, je pense que c'est là un danger important qu'il faut immédiatement éviter. Alors, je ne veux pas stigmatiser certaines dénominations particulières, mais je sais que cette tendance, ce courant, peut notamment exister dans certains milieux d'arbistes radicaux. Alors, au-delà de ce sectarisme dur, il existe ce que j'appellerais un sectarisme mou. C'est-à-dire que l'Église ne va pas forcément te couper volontairement de telle ou telle catégorie de personnes, mais va finalement tellement t'absorber en son sein que tu vas te retrouver un peu coupé du reste. Alors ce sectarisme mou peut d'ailleurs être totalement inconscient. C'est pas forcément un acte mauvais, il n'est pas pensé forcément comme tel, mais il peut arriver quand même à des résultats dangereux. En fait, il part même souvent d'un principe qui est plutôt bon, qui est celui d'une intégration au sein de la communauté. Lorsqu'on rejoint une église, ce n'est pas simplement pour aller au culte le dimanche. Une église locale, c'est beaucoup plus que cela. Il est donc important de créer des liens avec les différentes personnes qui composent cette communauté. Et un bon moyen de créer des liens, c'est justement de participer avec eux à d'autres activités, notamment au cours de la semaine. Et cela, c'est une très bonne chose. De même, c'est aussi une bonne chose
de pouvoir être impliqué à divers niveaux le dimanche dans son église. Lorsque je pense qu'il est important que, au maximum, enfin, ça ne soit pas une personne qui fasse tout ou quelques personnes spécialisées, mais que la communauté soit au maximum impliquée dans le culte, avec différentes tâches en fonction des compétences de chacun. Mais il faut faire attention que cette implication ne soit pas non plus excessive et que toute la vie de la personne, toute ta vie, ne tourne pas non plus autour uniquement de cette église locale. En particulier, il faut faire très attention à ton niveau de fatigue. Si tu constates que toutes tes activités au sein de ton église locale te poussent au bord de l'épuisement, ou même encore pire, te poussent au-delà de ce bord, alors je pense que c'est un signal important. Tu fais certainement trop de choses. Il faut donc ralentir avant que cela termine mal. Et là, deux réactions possibles. Soit les personnes de ton église locale comprennent que tu as besoin de ralentir, comprennent que tu as besoin de plus de temps pour toi, pour ta famille, et l'acceptent, et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Soit au contraire, on te pousse à aller toujours plus loin, et dans ce cas-là, je pense qu'on peut distinguer une forme de ce que j'ai appelé justement le sectarisme mou, c'est-à-dire que le but premier de cette église n'est pas forcément de te couper des autres, mais dans les faits, c'est bien ce qui arrive. Et dans ce cas-là, il faut aussi rapidement poser des limites pour te protéger toi-même et protéger aussi ton entourage. Pour résumer ce premier point, je dirais donc qu'il est important d'être impliqué dans une église locale, mais il faut impérativement veiller au fait que cette implication ne te coupe pas des autres personnes. C'est-à-dire qu'un chrétien ne doit pas être séparé de la société, c'est-à-dire des autres êtres humains, mais au contraire doit être pleinement impliqué. Et en particulier, il ne faut pas se séparer de sa famille ou de ses proches qui soit ne sont pas chrétiens, soit sont chrétiens, mais ne pensent pas forcément comme nous. J'en viens maintenant au deuxième point, celui de l'évangile de prospérité. Longtemps, et cela existe encore dans certains courants, le christianisme a pu être marqué par, on va dire, une théologie très négative vis-à-vis du monde matériel et du corps. Cela a poussé les chrétiens dans de nombreux excès, à maltraiter leur propre corps, à considérer que tous les biens du monde étaient méprisables, qu'il ne fallait pas chercher les plaisirs. Mais, comme souvent, on est tombé d'un excès à l'autre. Et il y a un courant très fort au sein du monde évangélique qui prône justement l'excès inverse, ce qu'on peut appeler la théologie, l'évangile de prospérité. Alors, je précise tout de suite ce que j'entends par évangile de prospérité. Je ne pense pas que chercher la prospérité matérielle soit un mal en soi. Au contraire, si on considère que la création, que cette terre a une importance, il est tout à fait normal de chercher le bien de notre corps. Il faut donc se méfier des personnes qui dénoncent des fois un peu vite l'évangile de prospérité, non pas parce qu'elles ont tort, mais parce que des fois, elles incluent dans l'évangile de prospérité certaines choses qui sont tout à fait normales et qui ne relèvent pas de l'évangile de prospérité. Mais, une fois cette précision faite, il faut constater qu'il existe bien au sein du monde évangélique un courant que l'on peut clairement qualifier d'évangile de la prospérité et qui tombe dans des dérives importantes. Je dirais que ce qui caractérise principalement ce courant, c'est finalement de rechercher la prospérité matérielle pour elle-même, et Dieu devient juste un instrument, une sorte de distributeur automatique de prospérité, et surtout, c'est ce qui peut être extrêmement dangereux, au-delà du fait que cela dénature complètement le christianisme, c'est que souvent il y a l'idée que si la personne n'accède pas à ce qu'elle veut, enfin, il y a deux dangers principaux. Le premier, c'est que déjà, si la personne n'accède pas à ce qu'elle veut, on la fait culpabiliser en disant qu'elle n'a pas la foi, et cela peut pousser les personnes vraiment dans de graves dépressions. Mais aussi, souvent, il y a dans ces milieux-là quelques gourous qui profitent et qui s'enrichissent en fait sur le dos des fidèles. Puisqu'en fait, pour être bénis par Dieu, ils demandent surtout aux fidèles de leur donner beaucoup d'argent. Et donc,
c'est une des fois il y a de véritables extorsions de fonds et les fidèles se retrouvent complètement dépouillés. Donc là encore, il faut être extrêmement attentif. Enfin, le troisième point est celui du fondamentalisme. J'entends par fondamentaliste une mauvaise approche de la Bible. Les églises évangéliques mettent l'accent sur l'autorité de l'écriture, et je pense que c'est une très bonne chose. Mais à cause de cela, certaines églises ont à mon avis tendance à considérer la Bible comme un Coran chrétien. J'en ai d'ailleurs parlé dans une autre série de vidéos sur l'inspiration et l'interprétation de la Bible, et si tu ne l'as pas encore vue, je te la recommande. Je ne vais donc pas répéter tout ce que j'ai dit dans cette série, mais simplement retenir que l'approche fondamentaliste a tendance à oublier que Jésus est la parole de Dieu incarnée et que la Bible, les Écritures sont là pour rendre témoignage de lui. Mais de fait, on ne peut pas poser comme équivalent, on ne peut pas considérer que la Bible en elle-même serait une sorte de parole de Dieu écrite. De fait, cette confusion entre la Bible et la parole de Dieu écrite conduit souvent les fondamentalistes à une mauvaise approche à la fois de l'inspiration de la Bible et de son interprétation, ce qui les conduit notamment à rejeter un certain nombre de travaux scientifiques ou historiques parce qu'ils ne correspondent pas à leur compréhension de la Bible. Ici, je pense que la meilleure solution face à ce problème, c'est tout simplement soi-même de se former en théologie et aussi de chercher à étudier la Bible et toutes, je dirais, les disciplines annexes qui sont importantes pour bien comprendre le texte biblique et en particulier l'histoire. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire sur ma chaîne, de te partager toutes ces connaissances pour que tu puisses être autonome dans l'étude de la Bible. Du coup, face à ces différentes situations, que faire? Pour le premier cas, je pense que je t'ai déjà un peu dit ce que je pensais. Ce qui me paraît vraiment le plus dangereux, c'est ce que j'appelle le sectarisme dur, ou alors le sectarisme mou, si tu vois que finalement, tu ne peux pas non plus prendre du temps pour te reposer ou ralentir les activités au sein de l'Église. Dans ce cas-là, je pense que la seule solution, c'est tout simplement de quitter cette communauté et de chercher une autre Église locale. C'est là, à mon avis, la seule façon de te préserver de ces dérives. Pour ce qui est de l'évangile de prospérité, je dirais tout dépend de l'importance qui est mise sur cette doctrine dans l'église où tu te trouves. Il peut en effet exister des communautés qui, tout en prêchant l'évangile de prospérité, finalement ne le mettent pas non plus à la place centrale et on peut très bien fréquenter ces communautés sans adhérer soi-même à cet évangile et sans que cela ne pose problème. Dans ce cas-là, si tu te sens bien dans cette église, ce n'est pas forcément nécessaire de la quitter pour en chercher une autre. Si cependant tu vois que cet évangile de prospérité prend vraiment trop de place, alors dans ce cas-là, peut-être qu'il est mieux de chercher une autre église locale. Là, je ne pense pas qu'il y ait de règle absolue, c'est à toi de voir, à toi d'évaluer, je dirais presque au cas par cas ce qu'il en est. Enfin, pour la dernière tendance, la dérive fondamentaliste, je dirais que c'est peut-être la moins dérangeante des trois. Pas dans le sens où elle n'est pas forcément grave, je pense que au niveau de la vie privée, elle peut poser beaucoup de problèmes, et j'aurai l'occasion d'ailleurs d'en parler dans d'autres vidéos, mais je pense qu'on peut très bien fréquenter une église qui a officiellement une théologie fondamentaliste sans être soi-même fondamentaliste et sans que cela pose problème dans les relations avec les autres frères et sœurs. C'est d'ailleurs personnellement ce qui m'est arrivé. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai toujours grandi dans un milieu fondamentaliste. Alors, jusqu'à 16-17 ans, j'y adhérais moi-même, donc bien évidemment, ça ne posait aucun problème. Mais à partir de mes études d'histoire, à partir de ma licence, j'ai commencé à me détacher du fondamentalisme pour finalement complètement l'abandonner.
Et pourtant, je fréquentais toujours une église qui adhérait officiellement à cette théologie. Simplement, pourquoi ça ne posait aucun ou pratiquement aucun problème, c'est parce que même dans une église, je dirais, sauf dans certains cas extrêmes, mais je dirais que dans la plupart des églises fondamentalistes, de toute façon, tous les messages du dimanche ou tout le culte ne tournent pas autour de ça. Et en fait, et moi-même, j'ai pu fréquenter des églises fondamentalistes pendant plusieurs années sans que cela me pose le moindre problème. Alors, je ne dis pas que ça se passe toujours bien. On peut trouver toujours des pasteurs ou des membres qui vont un peu faire la chasse à tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des conflits. Le mieux, à mon avis, est tout simplement dans ce cas-là de se retirer. Mais sinon, on peut très bien continuer à être membre de ces églises. Enfin, le dernier point que j'aimerais aborder est que faire si on se retrouve finalement sans église évangélique. Différentes possibilités. Tu peux essayer par Internet de trouver d'autres personnes qui partagent la même foi que toi et qui habitent à proximité dans ta région et essayer de te retrouver régulièrement avec elles. Alors, ce n'est pas forcément la même chose qu'une église locale, mais ça peut être un bon début et pourquoi pas, ça peut aussi être le commencement d'une nouvelle église locale. Tu peux aussi regarder au sein des paroisses de l'Église protestante unie de France. Alors, au sein de cette Église, il faut préciser, tu as des tendances très différentes. Et tu as notamment certains pasteurs, même, alors ça peut choquer, mais c'est le cas, qui finalement sont athées. Donc tu peux vraiment tomber sur tout, mais il y a toujours un courant évangélique regroupé notamment au sein de ce qu'on appelle les attestants, qui tient un certain nombre de paroisses. Et si à proximité de chez toi, tu as une paroisse de ce type, eh bien il peut être tout à fait intéressant de la rejoindre. Et si tu ne trouves rien au sein de l'Église protestante unie de France, tu peux aussi, pourquoi pas, regarder au sein des paroisses catholiques romaines locales. Il y en a un certain nombre. Là aussi, il y a une grande diversité, mais il y en a qui sont finalement assez proches des protestants. Je pense notamment à celles tenues par le Chemin Neuf. Il faut savoir que le Chemin Neuf est une communauté catholique romaine, mais qui inclut aussi des chrétiens d'autres confessions, notamment des protestants. Et de fait, les groupements du chemin neuf peuvent aussi être une bonne solution pour trouver d'autres chrétiens avec qui avancer dans la foi. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.